Alors, tout d'abord, je voudrais rendre hommage à l'une de nos anciennes collègues qui animait nos examens budgétaires les années passées. Je parle bien évidemment d'Evelyne Hardy, qui avait l'habitude de challenger M. de Tilloy de manière très précise. Donc voilà, l'expertise de Mme Hardy nous manquera, à nous, opposition bien évidemment, mais au conseil municipal de manière générale, j'en suis sûr. Pour reprendre le flambeau, je me suis dit qu'il fallait que je donne une touche un peu personnelle à cette intervention. Donc je pouvais peut-être le faire en chanson. Au niveau des paroles, ça donnerait quelque chose comme d'habitude, plutôt à trop d'argent. Comme d'habitude, les dépenses sont gonflées. Comme d'habitude, les recettes sont minorées. On est sur le compte administratif. Alors, non mais écoutez, ou alors il faut une formation, que M. de Tilloy vous fasse une formation sur le compte administratif. Le compte administratif, Madame Secaldi, et l'exécution du budget. Donc nous parlons avec le compte administratif de 2019 du rapport entre ce qui a été fait l'année passée et le budget qui a été prévu l'année précédente. C'est là-dessus que votre sérieux budgétaire peut être jugé. Donc évidemment, je vais employer le mot budget à plusieurs reprises et à tout à fait bon escient, et ce serait une erreur de ne pas le faire. Donc je suis tout à fait dans le sujet, je vous remercie. Donc, comme d'habitude, effectivement, le compte administratif de chaque année, chaque année, les comptes administratifs se ressemblent. Alors, effectivement, la première chose qu'on remarque à la lecture du compte administratif 2019, c'est que, comme d'habitude, le budget voté l'an dernier, qu'il s'agit bien ici de juger, le budget voté l'an dernier n'est pas réalisé, et toujours dans le même sens. Les recettes courantes sont supérieures au montant budgété. En français, ça veut dire que nous avons gagné 6 millions d'euros de plus que ce que vous aviez prévu, et les dépenses courantes sont inférieures au montant budgété, donc que nous avons dépensé 6 millions d'euros de moins que ce que vous aviez prévu. On se retrouve donc sur les opérations courantes avec un écart favorable de 12 millions d'euros. Ça reste donc toujours embêtant pour vous d'équilibrer le budget et vous continuez année après année à minorer les recettes et majorer les dépenses. Un cas vraisemblablement unique en France, puisque le problème qu'on voit très bien sur votre slide d'équilibre des budgets des collectivités territoriales est souvent un problème de dépenses trop importantes vis-à-vis des recettes. Là, plutôt, comme d'habitude, c'est l'inverse. En revanche, cette année, un point aurait sans doute arraché une petite larme à Evelyne Hardy si elle siégeait encore parmi nous, c'est que, attention, les cessions immobilières ont été exécutées conformément au budget, et ça c'est suffisamment rare pour être noté. Alors je le précise avec gourmandise pour mes collègues qui nous rejoignent cette année, pour comparer le budget et le compte administratif au niveau des cessions immobilières, il faut regarder dans la section fonctionnement pour le budget prévisionnel et dans la section investissement pour le compte administratif. C'est tordu, mais sinon voilà, on s'ennuierait sans doute à la lecture des comptes administratifs. Ça n'a rien à voir avec plutôt, c'est une règle, c'est comme ça. D'ailleurs, je pense qu'il serait intéressant, au-delà du point que je viens de noter, pour l'ensemble des nouveaux conseillers municipaux, de la majorité et de l'opposition, qui visiblement n'ont pas été très inspirés par le compte administratif, je les comprends en un sens, même si c'est un document qui pourtant est fondamental. Je pense qu'il serait intéressant, ce serait que les personnes ayant la connaissance fine des règles du budget, je pense notamment à notre maire adjoint en charge du budget, nous expliquent les grandes lignes de fonctionnement, entre guillemets, d'un budget municipal. On pourrait éventuellement lui donner des billes s'il en manque. Bon, quoi qu'il en soit, en regardant dans le détail, on constate que 34,5 millions d'euros de cessions immobilières ont été réalisées pour un montant budgété de 34,4 millions d'euros. Et ça avait suffisamment été mis en cause par Evelyne Hardy justement les années précédentes pour qu'on reconnaisse qu'effectivement le budget a été respecté sur ce niveau-là.
Pour entrer un peu plus dans le détail, dans la partie recettes de fonctionnement, les produits et services sont en forte hausse, à 19,7 millions d'euros contre 17,8 millions d'euros budgétés, et même contre 16,2 millions d'euros réalisés l'année précédente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette augmentation de plus de 20% en un an? Il est mentionné, je crois, un périscolaire en forte demande. Néanmoins, ça semble un peu juste pour justifier cette forte augmentation. Des produits et services. Recettes de fonctionnement, produits et services. Concernant les impôts et les taxes, comme chaque année, le budget avait été très prudent, notamment pour les droits de mutation. Ça avait été évoqué, d'ailleurs, je crois, par un de mes collègues. Les droits de mutation, à chaque fois, on y passe un certain temps sur le droit de mutation. Je suis du tout là, vous savez, sur les débats budgétaires. Donc vous prévoyez 20% de moins qu'en 2018. Alors, je parle toujours de 2019, puisqu'on parle du compte administratif. Donc l'année dernière, vous prévoyez 20% de moins qu'en 2018. On vous avait dit que ça nous semblait très conservateur comme hypothèse. Effectivement, au lieu de toucher 1,5 million de moins, on touche 0,5 million de plus. Vous nous expliquerez, chaque année c'est le cas, mais j'imagine que cette année ne manquera pas à la règle, que les droits de mutation sont très compliqués à prévoir, parce que ça dépend de tout un tas de conjonctures, mais voilà, comme chaque année, les hypothèses qu'on vous recommandait d'adopter l'an dernier se sont avérées de meilleures estimations que celles présentes dans votre budget. Je ne dis pas qu'on est à la science infuse, je dis juste que, expérimentalement, on avait à nouveau une meilleure vision sur ces droits de mutation. Concernant la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, là encore, je vais avoir besoin d'un éclairage de M. Franqui. Alors je rappelle que cette taxe fait partie des flux financiers qui vont honnêtement dans tous les sens avec POLD et la MGP. C'est la beauté de la réforme dont on a l'habitude de parler. J'en parle d'autant plus librement que c'était fait sous un gouvernement socialiste. Donc alors, si je résume le fonctionnement de cette taxe, c'est plutôt qu'il touche son produit, mais nous la reversons à POLD, puisque c'est POLD qui a la compétence d'enlèvement des ordures ménagères. Alors j'ai deux questions un peu plus techniques par rapport à ça. D'une part, pourquoi ne reversons-nous en atténuation de produit qu'un peu plus de 4 millions d'euros, alors que le produit de la taxe est de près de 5,9 millions d'euros? J'aurais aimé savoir sur quoi était indexé ce reversement. C'est intéressant notamment au regard du budget dont nous discuterons tout à l'heure, puisque là, ce n'est pas le cas du budget 2020. Et pourquoi est-ce qu'on compte dans ce compte administratif deux fois les dépenses, sous forme de contrat de prestation d'une part, et sous forme d'atténuation de produits d'autre part, pour plus de 8 millions d'euros de dépenses? Je vous remercie, monsieur l'adjoint au maire au budget, de nous éclairer sur le sujet. Dans la section recettes d'investissement, on a un gros écart également sur les subventions reçues, 3 millions d'euros d'écart quand même, donc 25% en plus. Est-ce que vous pouvez nous indiquer d'où vient cet écart, s'il vous plaît? Un écart dans l'autre sens, cette fois sur la ligne autre immobilisation financière, qui enregistre les soldes des paiements des promoteurs et qui est largement sous-réalisé cette année, enfin l'an dernier, puisque vous aviez budgété 6,5 millions d'euros et que seul 1,4 million d'euros a été effectivement perçu. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quelles opérations ont dérapé? Au niveau des dépenses d'investissement, comme chaque année, elles sont sous-réalisées. Cette année, on a seulement 69% des dépenses d'investissement qui étaient prévues qui ont été dépensées, pour parler clairement. Ça aussi, c'est une constante à Puteaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, à nouveau, vous n'êtes pas arrivé à dépenser ce que vous aviez prévu de dépenser? Vous pourrez toujours me dire que c'est mieux que 2017 et 2018, effectivement. En 2017, pour mémoire, on réalisait 46% des dépenses d'investissement. En 2018, on en réalisait 57%. Là, cette année, c'est 69%. Donc,
et une lente amélioration de prévision, j'imagine. Mais ça reste néanmoins toujours insatisfaisant. Une nouveauté cette année appréciable, on a la liste fournie des investissements, page 152. Pour mes collègues de l'opposition, si vous voulez, effectivement, c'est peut-être pas facile puisque vous n'aviez pas forcément les budgets des années précédentes pour comparer. Néanmoins, je vous engage à regarder page 152 du compte administratif, il faut la trouver. Mais il y a toute la liste des investissements. Alors bien sûr, avec 5 jours pour étudier les 1140 pages qui nous ont été fournies, j'ai malheureusement pas pu regarder dans le détail cette liste. Néanmoins, juste en survolant, on a des détails croustillants. J'ai vu notamment plus de 3 000 €, sans doute plus parce qu'ils sont disséminés un peu partout dans la liste, mais pour des lapins gonflables géants. Voilà, c'est croustillant. On a 121 000 € pour la rénovation du théâtre de Puteaux, rénovation pourtant avec laquelle on ne peut toujours pas, quand on est personne à mobilité réduite, accéder au balcon. Voilà, 2020, c'est dommage. On a 564 000 € pour le hammam sauna jacuzzi du Palais des Sports. Comment dire ? Ça pourrait être amusant, vraiment, on pourrait tous en rire de bon cœur, si c'était pas l'argent des putéoliennes et des putéoliens qu'on utilisait comme ça. Bref, comme vous l'avez compris, et puis de toute façon, vous vous en doutez, on se connaît, je ne peux pas cautionner votre gestion budgétaire de la ville. Le budget de Puteaux mériterait plus de sérieux, et donc je voterai contre ce compte administratif 2019.